en cuisine parce qu'il va me dire ah mais là t'as mis trop tôt, mais là t'as pas mis là donc mais j'ai quelques plats comme ça que j'adore faire. À 68 ans, Mimi Mati a enfin brisé le silence qui planait depuis des années. Dans une interview bouleversante, l'actrice emblématique a confié, les larmes aux yeux, ce que le public soupçonnait depuis longtemps. Dès les premières minutes de l'émission, l'atmosphère est devenue électrique. Chaque mot, chaque respiration de Mimi captait l'attention des téléspectateurs suspendus à ces révélations. Pendant des décennies, les fans se sont interrogés sur un aspect profondément personnel de sa vie, oscillant entre rumeurs et spéculations prudentes. Mais aujourd'hui, avec une sincérité désarmante, Mimi a mis fin à toutes les incertitudes. Ses yeux brillants trahissaient de l'émotion accumulée, témoignant de la difficulté qu'il y avait à exprimer cette vérité longtemps gardée. Le studio entier semblait retenir son souffle, tandis qu'elle partageait ce moment intime et vulnérable, offrant un rare aperçu de son monde intérieur. L'importance de cette confession dépasse largement le cadre d'une simple anecdote de célébrité. Elle résonne comme un rappel poignant que même les icônes, adulées pour leur carrière et leur charisme, vivent avec des fardeaux et des dilemmes profondément humains. L'émotion était palpable. Certains téléspectateurs avaient les larmes aux yeux, d'autres étaient stupéfaits par la franchise et le courage de Mimi. Cette admission, longtemps attendue, transforme notre perception de l'actrice. Elle humanise une figure qui, pour beaucoup, était presque mythique. Enfin, la vérité éclate, et avec elle, un flot de soutien et de compassion des fans et du public. Mimi Mati, dans sa vulnérabilité, nous rappelle que la vérité, même tardive, a un pouvoir libérateur et rassembleur. À 68 ans, Mimi Mati et son mari, Benoît St, vivent une routine à la fois paisible et pleine de passion. Entre Paris et Vaison-la-Romaine, leur quotidien semble à première vue tranquille. Mais derrière cette apparente sérénité se cachent des journées rythmées par des engagements et des passions intenses. Benoît St, ancien chef reconverti dans le vin, passe ses journées au domaine minoiste, absorbé par l'art de la vinification. On le voit arpenter les rangées de vignes sous le soleil du Vaucluse, noter scrupuleusement chaque détail dans ses carnets, discuter avec les experts et participer à des conférences, déterminé à faire de ce domaine une réussite. Son enthousiasme est tel qu'il en oublierait presque l'extérieur, mais Mimi veille, souriante et attentive, partageant ces instants de complicité silencieuse où un simple regard suffit pour se comprendre. De son côté, Mimi Mati continue à incarner son rôle mythique de Joséphine ange gardien, mais elle se ménage également des moments pour elle, pour sa famille et pour savourer le calme de sa résidence secondaire. Le contraste entre l'effervescence de sa carrière et la quiétude de Vaison-la-Romaine donne à leur vie un rythme unique, presque cinématographique. On peut presque sentir la chaleur des après-midi provençales, entendre le bruissement des feuilles dans le vent et percevoir le parfum des vignes qui accompagnent chaque pas du couple. Les souvenirs remontent souvent à la surface. Mimi se rappelle ses débuts, cette rencontre avec Michel Fugain à Lyon, ses conseils qu'elle n'a jamais oubliés et les cours à Nice qui ont transformé sa vie. Chaque étape, chaque obstacle surmonté est aujourd'hui un trait dans le tableau de sa réussite. Et pourtant, malgré la célébrité, la reconnaissance et les applaudissements, elle reste ancrée dans la réalité simple de sa vie conjugale, où l'amour et le soutien mutuel deviennent le véritable moteur de leur équilibre. Le spectateur pourrait presque s'imaginer entrer dans leur intimité, suivre Benoît St dans ses rangées de vignes, observer Mimi écrire des scénarios ou simplement partager un déjeuner au soleil. Tout semble à la fois naturel et fascinant,
chaque geste portant la marque de deux vies passionnées, indissociables et pourtant si complémentaires. Le 9 février 2025, l'atmosphère du plateau de Vivement Dimanche vibrait d'anticipation. Mimi Mati, assise face à Michel Drucker, semblait à la fois sereine et lumineuse, prête à révéler des pans de sa vie intime que peu connaissaient. Les projecteurs accentuaient chaque expression de son visage, et le public, en direct ou à l'écran, retenait son souffle. Quand l'artiste chaud nu posa sur le papier le dessin de Mimi, un verre de rouge où flottait un cœur, un frisson d'émotion parcourut la salle. La référence à Benoîst, son mari, et passionné de vin, n'était pas anodine. Alors Mimi se lança. Sa voix, d'abord douce, prit progressivement des nuances plus intenses à mesure qu'elle racontait leur rencontre. Saint-Brieuc, un soir où elle faisait monter un invité sur scène, devint le théâtre de ce que beaucoup appellent aujourd'hui un véritable coup de foudre. Je l'ai fait monter sur scène et il est resté dans ma vie. Ça fait 22 ans, confia-t-elle, ses yeux pétillants de souvenirs. Le public pouvait presque sentir le frisson de ce moment. Après 160 représentations où elle avait vu défiler tant de visages, ce soir-là, il y eut ce quelque chose d'incroyable qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Elle décrit avec minutie le jeu des regards, le flottement de l'instant. Il retourne dans la salle, observe le spectacle, et elle, encore sur scène, sent cette énergie étrange et magnétique l'envelopper. Puis vient la sortie de scène, les murmures de son équipe, l'incompréhension mêlée à la curiosité. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» lui demande-t-il. Elle hésite, sourit, laissant un voile de mystère flotter quelques instants, mais la magie opère en coulisses. La première rencontre se transforme en un rendez-vous 3 semaines plus tard. Et depuis, plus jamais, ils ne se sont quittés. Le spectateur a l'impression d'être aux premières loges. On entend presque les applaudissements, les chuchotements en coulisses, la chaleur des lumières sur la scène et surtout, on ressent l'alchimie qui a uni Mimi et Benoîst dès cet instant. Chaque geste, chaque mot de la comédienne raconte un amour solide, construit sur la surprise, la patience et la complicité, un amour qui, 2 décennies plus tard, continue de brûler avec la même intensité qu'au tout premier regard. Mais si Benoîst occupe une place centrale dans sa vie, c'est bien le rôle de Joséphine Ange Gardien qui a définitivement gravé le nom de Mimi Mati dans la mémoire collective. 1997 marque un tournant. L'actrice lyonnaise, alors déjà repérée pour son talent et son énergie, reçoit une proposition qui allait changer sa carrière. Dès les premières scènes, on peut presque sentir l'électricité parcourir le plateau. Mimi, dans son costume d'ange gardien, entre dans chaque maison avec cette douceur mêlée d'autorité, prête à rétablir l'ordre, redonner espoir et panser les blessures invisibles des personnages qu'elle rencontre. Le tournage est un spectacle en soi. Les caméras captent non seulement les dialogues, mais aussi les regards complices, les rires spontanés et les silences lourds de tension qu'elle transforme en moments de réconfort. Chaque épisode est une petite histoire à part entière, et Mimi la raconte avec un naturel déconcertant, faisant oublier la caméra et transportant le spectateur au cœur même de la situation. On entend presque les pas sur le parquet, les portes qui s'ouvrent et se ferment, les respirations suspendues des familles qu'elle accompagne. Le succès est immédiat. Les téléspectateurs reconnaissent cette capacité unique à allier humour, humanité et justesse. Joséphine devient plus qu'un personnage. Elle incarne une figure protectrice, un symbole d'espoir. Les scènes emblématiques où Mimi intervient au moment précis où tout semble perdu restent gravées dans la mémoire collective.
Les rires fusent, les larmes coulent, et chaque épisode devient un rendez-vous incontournable. Derrière l'écran, Mimi déploie une énergie sans faille, enchaînant les répétitions, peaufinant les dialogues, modulant la voix pour transmettre l'émotion la plus pure. On pourrait presque sentir le battement de son cœur lors des scènes clés, le souffle court lorsqu'elle se tient face à des situations délicates, et le sourire qui éclaire tout le plateau dès qu'une réplique touche juste. Et alors que Joséphine Ange Gardien gagne en popularité, le monde entier découvre Mimi Mati, non seulement comme actrice, mais comme icône. Les applaudissements, les cris de joie, les lettres des téléspectateurs, tout semble converger vers cette énergie contagieuse qui émane d'elle. Les lieux de tournage deviennent des théâtres d'émotions pures, où le public présent pourrait croire assister à un miracle ordinaire, celui d'une femme capable de toucher les cœurs avec une sincérité et une présence inégalée. Avant que la lumière des projecteurs ne l'illumine et que les applaudissements ne résonnent pour Joséphine Ange Gardien, Mimi Mati a traversé une enfance marquée par la ténacité et la résilience. Née à Lyon, elle grandit dans un environnement où chaque journée semblait exiger un effort supplémentaire. Les murs de sa maison portaient les échos des discussions familiales et des contraintes financières, et l'on devine, même aujourd'hui, le poids de ses premières années sur sa personnalité. Dès son plus jeune âge, Mimi se rendait compte que rien ne lui serait offert sur un plateau d'argent, que chaque sourire et chaque réussite devraient être gagnés à la force de la volonté et de la persévérance. On peut presque voir la petite Mimi, les yeux brillants d'une curiosité inextinguible, déambuler dans les rues de Lyon, observant les passants, imitant les gestes, répétant dans sa tête les dialogues des comédiens qu'elle admire à la télévision. Les journées scolaires étaient rythmées par des efforts constants, mais également par des moments de solitude où elle apprenait à rêver, à inventer des histoires pour se sentir plus grande qu'elle ne l'était réellement. Le monde autour d'elle semblait parfois disproportionné, mais Mimi n'a jamais laissé ce sentiment de décalage l'écraser. Les défis physiques et sociaux étaient présents à chaque coin de rue et il lui fallait composer avec le regard des autres. Les moqueries, les incompréhensions, les barrières invisibles dressées par un monde souvent impitoyable pour les enfants différents auraient pu briser n'importe quel esprit fragile. Mais chez Mimi, ces obstacles ont forgé une force intérieure exceptionnelle. Chaque remarque, chaque sourire cruel, chaque difficulté rencontrée se transformait en moteur pour atteindre ses rêves. On peut imaginer le soir, dans la chambre éclairée par la lumière tamisée d'une lampe, la petite fille répétant des passages, mimant des scènes, dessinant dans son cahier des personnages qui allaient bientôt prendre vie sur grand écran. C'est dans cette intimité que l'on comprend la naissance de son sens de l'humour et de sa capacité à toucher le cœur des autres. Les instants simples, comme jouer avec des amis dans les ruelles ou inventer des sketchs improvisés, étaient autant d'exercices pour développer une présence scénique naturelle. On voit presque le sourire timide se transformer en un éclat de joie, le trac se muer en audace, et l'énergie accumulée au fil des épreuves devenir le carburant d'une carrière exceptionnelle. Mais ce n'est pas seulement le monde extérieur qui façonnait Mimi, sa famille, avec ses limites et ses contradictions, a également joué un rôle crucial. Les tensions, les absences parfois, les petites frustrations quotidiennes, tout cela contribuait à lui apprendre la patience, la persévérance et l'empathie. On devine les longues conversations avec des parents attentifs mais souvent débordés, où elle tentait de se faire comprendre, de se faire entendre, de trouver sa place.
Ces premières années ont créé une mosaïque de sentiments et d'expériences qui allaient plus tard se retrouver dans chacun de ces personnages, insufflant une authenticité rare et une humanité profonde dans chacun de ces rôles. Et tandis que les rues de Lyon disparaissent derrière elle et que le temps passe, la petite fille aux yeux curieux et au rire communicatif devient progressivement l'actrice capable de transformer la souffrance et la solitude en force. Et chaque obstacle rencontré se métamorphose en un chapitre indispensable de son parcours vers la lumière. On pourrait presque sentir le vent frais des matins lyonnais, entendre les pas précipités sur les trottoirs et percevoir cette détermination silencieuse mais implacable qui ne la quittera jamais. Aujourd'hui, si les caméras se taisent et que les projecteurs s'éteignent, la vie de Mimi Mati reste tout aussi fascinante, mais d'une manière plus intime, plus proche du cœur. Depuis plus de 20 ans, Benoît Gérard partage son quotidien, et leur relation semble sculptée dans une harmonie rare. Le couple alterne entre la trépidation de Paris et la douceur de Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse, où la lumière du midi et la chaleur des pierres anciennes créent un écrin presque irréel pour leur journée. On peut presque sentir la lumière qui caresse les façades de leur maison, le parfum des vignes alentour et le chant discret des oiseaux qui accompagnent chaque matin. Le domaine Minoast, imaginé et cultivé par Benoît, est devenu un prolongement de leur univers familial. Mimi, bien que souvent absorbée par ses tournages ou ses engagements, se déplace dans ses allées de vignes avec la même grâce que sur un plateau de télévision. Elle observe, écoute, échange avec le personnel, mais surtout, elle se ressource. La maison principale respire la simplicité et le confort, mais chaque détail semble réfléchi. Des photographies familiales encadrées sur les murs, aux souvenirs de tournages accrochés ici et là, chaque objet raconte un fragment de vie. Même si Mimi et Benoît n'ont pas d'enfants biologiques, leur vie n'en est pas moins pleine. Les amis proches, les animaux de compagnie, les liens familiaux tissés depuis des années remplissent leur quotidien d'une chaleur particulière. On imagine les repas du soir où les rires se mêlent au cliquetis des couverts, les discussions qui s'étirent jusqu'au coucher du soleil et la complicité silencieuse qui s'installe entre les deux, faite de gestes, de regards et de sourires entendus. Les dimanches sont souvent réservés à la détente, entre balades dans les collines alentours et dégustation des premières bouteilles de Minoast, où Mimi laisse parfois éclater un éclat de rire spontané, signe que chaque instant est pleinement vécu. Le couple a su créer un équilibre rare. Paris pour la carrière et les obligations médiatiques, Vaison pour la quiétude et le ressourcement. On voit Mimi, le matin, ouvrir les volets sur le paysage provençal, respirer profondément l'air pur et observer Benoît travailler dans les vignes. La scène pourrait sembler ordinaire, mais pour eux, chaque geste est un rituel, chaque instant partager une célébration silencieuse de leur complicité. Même lors des rares apparitions publiques ensemble, il se dégage de leur présence une harmonie palpable, une évidence que seuls les liens forgés dans la durée peuvent créer. On pourrait presque entendre le bruit discret des pas dans les couloirs de la maison, sentir la chaleur des rayons de soleil qui traversent les fenêtres, percevoir le parfum subtil des fleurs disposées dans les vases, et ressentir le flot tranquille de la vie qu'ils ont construit. Chaque objet, chaque meuble, chaque paysage alentour devient un témoin silencieux de leur quotidien, une sorte de tableau vivant où la célébrité et l'intimité se côtoient sans jamais se heurter. Mimi, malgré la notoriété et les obligations professionnelles, semble s'épanouir dans cette bulle de sérénité où l'amour,
la complicité et le partage prennent le pas sur tout le reste. Et tandis que la lumière décline sur le domaine, laissant place aux ombres douces des collines, on devine la continuité d'une vie paisible, mais riche de petites attentions et de gestes tendres. La maison, les vignes, les promenades, les éclats de rire et les confidences partagées créent un récit vivant, une observation presque palpable de ce que signifie réellement construire une vie à deux, où chaque instant, même le plus simple, devient précieux et mémorable. Mimi Mati, de son vrai nom, Michel Mati, est né le 8 juillet 1957 à Lyon, au cœur d'une ville où les contrastes entre tradition et modernité façonnent les personnalités. Dès sa petite enfance, elle a montré une curiosité et une énergie hors du commun, cherchant à comprendre le monde autour d'elle, à s'affirmer malgré les obstacles et les préjugés. On imagine facilement la petite Mimi arpenter les rues pavées de Lyon, un cahier à la main, dessinant des personnages et inventant des histoires pour combler l'immensité de son imaginaire. Les étés passés à observer les marchés, les passants et les spectacles de rue ont nourri sa sensibilité artistique et forgé ce goût pour la scène qui allait marquer toute sa vie. Adolescente, Mimi a dû concilier les exigences scolaires avec une volonté farouche de se lancer dans le spectacle. Ses premiers pas sur scène ne furent pas seulement des essais techniques, mais des véritables initiations à l'art de captiver un public. On peut presque entendre le murmure des coulisses, le froissement des costumes, le souffle court avant les entrées en scène, et sentir l'adrénaline qui parcourait ses veines chaque fois qu'elle se tenait sous les projecteurs. Ces moments, à la fois effrayants et exaltants, ont été les fondations d'une carrière exceptionnelle. À 18 ans, Mimi Mati rencontre Michel Fugain, un tournant décisif dans son parcours. Le conseil de finir ses études avant de se lancer dans le spectacle aurait pu la décourager, mais il a plutôt renforcé sa détermination. Les années suivantes, elle multiplie les efforts, participe à des cours et des ateliers, peaufine son jeu et perfectionne son sens du timing comique. Chaque échec devient un apprentissage, chaque applaudissement une récompense précieuse qui nourrit sa passion. On sent presque la tension des répétitions, le frisson de chaque représentation et l'émerveillement de la jeune femme qui découvre que son don peut toucher les autres. Les débuts professionnels de Mimi sont marqués par des rôles dans le théâtre et la télévision, mais c'est en 1997 que sa carrière bascule avec Joséphine Ange Gardien. Dès les premiers tournages, sa capacité à incarner des personnages à la fois touchants et plein d'humour attire l'attention du public et des critiques. On pourrait presque suivre les caméras qui capturent chaque expression, entendre le cliquetis des applaudissements et ressentir la chaleur qui émane du plateau à chaque scène où elle intervient. Son personnage devient un symbole d'espoir et de réconfort pour des millions de téléspectateurs, transformant une carrière solide en véritable icône culturelle. Parallèlement, Mimi Mati s'investit dans Les Enfoirés depuis 2008, apportant non seulement sa notoriété, mais aussi son énergie et sa générosité. On pourrait presque voir les répétitions, les coulisses animées, la complicité avec les autres artistes et la passion avec laquelle elle défend les causes humanitaires. Chaque intervention, chaque sourire partagé est le reflet d'une personnalité entière qui ne sépare jamais son engagement artistique de ses valeurs personnelles. Mimi est aussi connue pour sa ténacité face aux défis personnels. Sa vie privée, bien que discrète, révèle une femme attachante, pleine de courage et de sensibilité. Les anecdotes de sa jeunesse, les rencontres marquantes, les efforts acharnés pour se faire une place dans un univers parfois difficile,
Tout cela dessine le portrait d'une artiste qui a su transformer les épreuves en force créative. On ressent presque la vibration de chaque étape. Les rires, les larmes, les doutes et les réussites qui ont construit son identité unique. Et à travers ce récit, on perçoit que Mimi Mati n'est pas seulement une actrice ou une célébrité, mais une femme dont le parcours reflète une énergie vitale, une humanité profonde et une capacité rare à transformer la vie quotidienne en moments de théâtre et de poésie. Chaque pas, chaque choix, chaque rôle joué devient une pièce de puzzle qui compose une existence fascinante, captivante et exemplaire, que l'on suit avec admiration et fascination, comme si l'on se tenait à ses côtés, témoin privilégié de son cheminement exceptionnel. Mimi Mati n'est pas seulement une artiste exceptionnelle, elle est avant tout une femme qui a traversé les épreuves de la vie avec courage et détermination. Depuis son enfance à Lyon, jusqu'à ses premiers pas sur scène, puis à son rôle emblématique de Joséphine Ange Gardien, elle a su transformer chaque difficulté en force et chaque obstacle en une occasion de briller. Son parcours est une leçon de persévérance, de générosité et de cœur. Aujourd'hui, en découvrant son intimité, sa vie personnelle et l'amour profond qui la lie à Benoît, on comprend mieux cette femme qui continue de toucher des millions de personnes par son humour, sa bienveillance et son humanité. Chaque sourire qu'elle offre, chaque rôle qu'elle incarne, chaque moment partagé avec son public est une preuve de sa sincérité et de son engagement. Alors, prenons un instant pour célébrer Mimi Mati, pour apprécier non seulement l'artiste, mais aussi la femme derrière l'écran, celle qui nous inspire et nous rappelle que la vie, avec ses joies et ses épreuves, peut être sublimée par l'amour et la passion. Montrez-lui votre soutien, partagez son histoire, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre et célébrer les parcours de vies inspirants comme celui de Mimi. Ensemble, répandons la bienveillance et la reconnaissance pour ces personnalités qui illuminent nos vies.